Excusez-moi, tout à l'heure, il y a eu... C'est coupé, là. Je sais pas pourquoi, mais c'est coupé vite fait, là. Excusez-moi. Donc, je disais, nos frères sont en danger en Tunisie. Ils sont en danger. Ils sont en danger et la situation ne fait que s'aggraver. La situation ne fait que s'aggraver. La situation ne fait que s'aggraver. Donc, on est en train de voir le 18 mars pour une seconde sortie. Mais cette fois, une sortie quand même qui va pouvoir mobiliser pas moins de 10 000 personnes. On peut quand même mobiliser 10 000 personnes. Oui, parce que si on mobilise 10 000 personnes et qu'on marche, parce que l'ambassade de Tunisie, on peut laisser. Parce que si on dit forcément on va à l'ambassade de Tunisie, ils vont peut-être nous emmerder. Mais on peut quand même aller de Château Rouge jusqu'à la place de la République. Une marche de Château Rouge jusqu'à la place de la République. Donc, le cœur de Paris, en fait. Quand on marche jusqu'à là-bas, eh bien, on peut quand même drainer beaucoup de personnes et on peut quand même s'exprimer. Et tous les Africains peuvent quand même parler, peuvent quand même s'exprimer. Donc, il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on se mobilise et il faut qu'on sorte. Parce que la situation devient de plus en plus grave. Kais Saïed a demandé aux Arabes, de l'autre côté, aux Arabes du Moyen-Orient, de lui venir en aide, de venir le soutenir vis-à-vis contre les critiques dont il est victime. Dont il est victime parce que il a lancé une chasse à l'homme contre les Africains. Donc, la situation ne fait que s'aggraver. La situation continue de s'aggraver de jour en jour. Alors, camarades, il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser encore. Nous allons organiser une autre marche de grande envergure. Une marche de grande envergure. Et il faut qu'on puisse mobiliser au moins 10 000 personnes. La communication doit forcément passer. La communication doit forcément passer. Et chacun, depuis sa position, doit se faire le relais de toutes les communications qu'on va effectuer ici, autour de cette affaire. Chaque personne, depuis sa position, doit informer son voisin, doit informer son ami, doit informer son frère. Il faut s'informer. Il y a une manifestation le 18. Je n'ai pas encore le lieu. Je n'ai pas encore, on va dire là, mais je suis sûr d'une chose, c'est que quand je propose aux doyens, ils ne rejettent pas. Nous allons conjuguer cette manifestation, la dénonciation de la barbarie tunisienne avec la barbarie dramanienne. Alassane Ouattara qui est en train d'arrêter tous les Ivoiriens pour les mettre en prison. Avec le départ des forces françaises du Niger. Il faut qu'on arrive à drainer pas moins de 10 000 personnes ce jour-là. C'est un défi qu'on doit se lancer. Et ce défi, on doit pouvoir le relever. C'est ça aussi qui est la réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, à part ça, Tshisekedi a malmené Macron aujourd'hui. Tshisekedi a traumatisé Macron aujourd'hui. Il faut dire que les choses sont en train de payer petit à petit. Parce que Tshisekedi s'attendait à ce que Macron prononce des sanctions contre le Rwanda. Mais en réalité, Macron n'a pas prononcé de sanctions contre le Rwanda. Alors, Tshisekedi l'a attaqué. Mais,
On est content. Nous, on est content par rapport à ça. Et là, Tshisekedi est en train de réaliser que quand il est arrivé au départ, et qu'au lieu de chercher la légitimité populaire, il a couru à l'Élysée ici, comme un rat de l'Élysée, en train de chercher la légitimité de Macron. Et bien aujourd'hui, il réalise que la légitimité de Macron, frère, n'est qu'un leurre. La légitimité de Macron n'est qu'un château de sable. Parce que Macron te lâche du jour au lendemain. Macron te laisse tomber du jour au lendemain. Tshisekedi aujourd'hui comprend. Et donc, il se permet de frontalement allumer Macron, chers camarades d'Afrique. Il se permet de frontalement allumer Macron. Je vais vous montrer ici quelque chose. Partagez la vidéo maximum. Partagez la vidéo maximum. Je n'ai même pas envie de montrer la vidéo là. Parce que dès que je montre une vidéo, il m'envoie. Parce que là, la Facebook est sur moi. Mais regardez la photo. Regardez comment Tshisekedi lui pointe du doigt. Comprenez? Donc là, ça veut dire que c'est chaud. Et Tshisekedi, il a parlé de l'Edrian. Il a allumé Macron. Allumé sincèrement Macron. Il dit que Macron m'est traumatisé. Au Congo là-bas. Ça, c'est très bien. Ça veut dire que Macron, aujourd'hui, il est l'homme le plus détesté en Afrique. Ça aussi, en partie, nous avons participé à ça. Et nous demandons à Macron, nous ne sommes pas contre les Français. Nous n'avons rien contre les Français. Mais nous n'accepterons pas la petite France africaine. C'est contre ça que nous nous battons. Et donc, tant qu'il sera dans cette posture paternaliste, frère, nous serons toujours taqués. Et nous allons toujours dénoncer. Et notre dénonciation pas de fruits. Parce que nous sommes écoutés outre-Atlantique. Nous sommes écoutés même dans les foyers, dans les villages, dans les campements les plus éloignés de l'Afrique. Nous sommes écoutés. Et les frères, ils comprennent de quoi il s'agit. Quand on parle, ils comprennent. Quand on parle, ils comprennent. Parce qu'en réalité, nous sommes nés là, nous savons de quoi il s'agit. Et aujourd'hui, nous réalisons qu'en réalité, cette histoire d'indépendance, est une arnaque. Nos anciens, nos aïeux ont été carrément dupés par De Gaulle et consorts. Avec la politique de Foucault, qui a amené des ingrédients, essayer de tuer celui-là, essayer de faire vivre celui-là. En fait, ils ont eu... Donc aujourd'hui, cette politique, nous savons et nous la dénonçons. Et aujourd'hui, tous les Africains, depuis leur position, savent de quoi il s'agit. Donc, Macron, si tu es malin, petit Macron, si tu es malin, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Et il faut que tant que vous n'allez pas sanctionner le Rwanda au même titre que la Russie, nous, en Afrique, nous allons vous dénoncer. Il n'y a pas de mot qui peut justifier le fait que le Rwanda agresse le Congo et personne n'en parle. Personne ne prend des sanctions contre le Rwanda. Mais dès que Poutine agresse l'Ukraine, le monde entier se mobilise pour sanctionner la Russie. Donc il faut en déduire très rapidement que les Ukrainiens sont des êtres humains et que les Congolais sont des animaux. Voilà la réalité. Et donc, c'est ça que nous avons constaté aujourd'hui et c'est à cette conclusion que nous sommes arrivés. Et donc, arrivé à cette conclusion, nous n'attendons qu'une seule chose. Des sanctions de la communauté internationale contre le Rwanda de Paul Kagame. En la vérité. Donc, tant que tu ne veux pas sanctionner Kagame,
Nous, on n'est pas avec toi. Nous, on ne discute pas avec toi. Voilà la vérité. Et l'ambassade de France au Congo a échappé belle. Les jeunes ont failli me faire a échappé belle. Nous avons les informations en temps réel. C'est ça qui est la vérité. Alors, camarades Paix d'Afrique, aujourd'hui, Assimi Goïta était attendu au Burkina Faso. Je l'ai annoncé, mais c'est pas moi ceux qui a annoncé. Hein. C'est pas moi ceux qui a annoncé ça. Nous tous, on a annoncé. Parce qu'en réalité, il y a une source. Il y a une source sécuritaire qui nous avait dit ça. Et une source proche des autorités burkinabées qui nous avait dit ça. Mais en réalité, Assimi n'est pas venu. Assimi n'est pas venu. Assimi s'est fait représenter par son ministre de la Culture. Je répète, Assimi n'est pas venu au Burkina Faso. Assimi s'est fait représenter par le ministre de la Culture. C'est ça qui est la vérité. Vous avez compris, non? Donc, Assimi Goïta n'est pas venu au Burkina. Voici le ministre. Voilà. Voici le ministre en question. Voici le ministre en question. Voilà. Donc, c'est lui qui est venu remplacer Assimi Goïta. Assimi n'est pas venu au Burkina. Voilà. Donc, mais c'est Assimi qu'ils avaient invité. Mais Assimi n'est pas venu. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. Assimi n'est pas venu. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais Assimi n'est pas venu. Comprenez? Voilà. C'est ça aussi qu'il a regardé camarades Paix d'Afrique. Attendez, hein. Parce qu'il ne faut pas les gens dire c'est moi qui l'ai dit. C'est rentré, se dit, moi, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Ah, nous tous, on a été pris comme ça. Attendez, je vais vous montrer sur Omega aussi. Je vais vous montrer sur Omega. Camarades, partagez la vidéo maximum. Mettez partout à travers le monde. Bon, je ne vois pas ça ici. Hein. Ils ont effacé ou bien quoi? Omega, n'effacez pas de... Ah, nous tous, on a partagé ça ici. Voilà. Mais Assimi n'est pas venu au Burkina Faso aujourd'hui. Assimi s'est fait représenter. C'est ça aussi qui est la réalité. C'est ça aussi qui est la réalité, chers camarades Paix d'Afrique. Et aujourd'hui, c'est un Tunisien qui a pris la médaille d'or dans leur FESPACO là. Hein? Dans leur FESPACO. C'est un Tunisien qui a pris. Souvent même, je me dis, Ibrahim Traoré, est-ce qu'il comprend les choses? Voilà, voici ça ici. Voici ça ici. Voilà, Omega a partagé. Voici ça ici. Voilà. Urgent. Info Omega, Assimi Goïta à Ouagadougou pour la clôture du FESPACO. La clôture du FESPACO s'est tenue aujourd'hui. Voilà. Comment on appelle ça? La clôture du FESPACO s'est tenue aujourd'hui. Donc, nous tous, on a eu l'information au même titre. Donc, nous tous, on a partagé. C'est pourquoi hier, il a dit, c'est sûr, mais c'est pas certain. Donc, Assimi a été effectivement invité. Mais, Assimi s'est fait représenter. Et, au lieu de nous dire qu'on l'a invité, il n'a pas encore accepté l'invitation, ou bien il n'a pas encore donné son OK. Et nous disent qu'Assimi a attendu. Donc, nous, on a partagé, Assimi a attendu. Mais demain, la prochaine fois, il y a attention à vos informations maintenant. Ouais. Camarades Paix d'Afrique, voilà la vérité. Je vous demande de continuer à partager la vidéo. Voilà un peu ce que je voulais dire à ce niveau-là. Il faut dire qu'on est beaucoup embêté par Facebook. Vous voyez que l'audience est restreinte de ouf. Vous voyez? On partait dans 2000, 3000 personnes. Mais là, on a 249 personnes. Ouais, non. L'audience est restreinte. Notre audience est restreinte. Donc, quand c'est comme ça, là,
il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup travailler. Donc, apprêtez-vous, on va vous donner la date. Vous qui êtes en France ici, là. Non, vrai, là, ne restez pas à la maison. Ne restez pas à la maison. Si vous restez à la maison, c'est pas bon. Je vous le dis, en réalité. Parce que toujours vous restez à la maison, c'est pas bon. Quand on dit manifestation, vous restez à la maison. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Sortez, venez, on va manifester ensemble. Venez en manifester ensemble. On va dénoncer ce qui se passe en Tunisie, là. Voilà. On va dénoncer ce qui se passe en Tunisie et on va amener les militaires nigériens ou on va amener les jeunes nigériens à se soulever contre Bazoum. C'est ça qu'on est en train de faire. Et on va amener les jeunes ivoiriens à se soulever contre Draman. C'est ça qu'on est en train de faire. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Et les gens nous attendent sur le terrain de Blé Goudé. Je le dis, je ne vais pas là-bas. Hein. Je dis ça à tout le monde. L'Afrique a trop de problèmes. L'Afrique a trop de problèmes. Donc on ne peut pas aller s'attarder sur les petits problèmes de Blé Goudé. C'est quoi ça? C'est quoi ça? En ce moment, on est là pour quoi? On est là pour se faire voir ou on est là pour un combat? Moi, je ne suis pas là pour me plaindre. Hein. Moi, je suis là pour un combat. Voilà la vérité. Donc, il faut partager au maximum la vidéo. Il faut la mettre partout à travers le monde. Il faut continuer à partager. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun va un peu d'Afrique. Merci. Gbagbo ou rien. Très prochainement, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire. Go Kari, Goïta ou rien, soutien à Doumbia, Fossien Douadira. André Rajulina, on est ensemble les gars, on est ensemble. Merci. Ciao.